Salut Internet, comment va? Bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de Short Stories for Big Adventure, la version courte du podcast Let's Talk Venture. N'hésite pas à aller écouter la version complète de mon interview avec Marie, ainsi que les épisodes précédents de Let's Talk Venture. Bonne écoute! C'était il y a presque un an maintenant, en février, donc c'était le Nouvel An chinois l'année dernière, et ça devenait très très compliqué en fait avec le virus, avec le corona qui commençait, vu que ça a commencé en Chine, tu vois, il y avait personne qui savait ce que c'était ce virus, personne ne savait, tu vois, la vitesse à laquelle se propage le virus. C'était très dur de connaître le nombre de contaminés. C'était, tu sais, genre la nouvelle d'un virus qui se propageait à vitesse grand V et dont on avait aucune connaissance. Et c'était vraiment, vraiment la panique générale à Shanghai et même en Chine. On avait des informations, mais en même temps, on n'en avait pas. C'était des fake news. On savait vraiment pas à quoi se fier. Et il y a énormément de personnes qui sont parties en fait de Chine, tu sais, vraiment pour fuir ce virus, parce qu'il y avait une panique générale à ce moment-là. C'était assez intense et c'était super anxiogène en fait, parce qu'il y avait personne qui voulait se voir, tu vois. Donc il y a énormément de personnes qui sont parties et les personnes qui sont restées ne voulaient pas risquer de se voir, ce qui fait que il y avait pas vraiment de lockdown, mais enfin il y avait des villes et des provinces qui étaient en lockdown, mais Shanghai à ce moment-là c'était assez relax, parce que c'était juste des bâtiments qui pouvaient être en quarantaine, tu vois. Moi le mien ça allait, j'avais le droit de rentrer et sortir de mon bâtiment, donc je pouvais aller me promener, tu vois, mais il y avait toujours ce contrôle de température. Je me faisais contrôler, on venait voir chez moi des fois, machin, tu vois. Mais donc c'était pas trop strict comme contrôle par rapport à d'autres bâtiments. Mais le truc c'est qu'il y avait tout le monde qui voulait pas se parler à moitié. Et moi très vite, j'ai tous mes potes qui sont partis de Chine quasiment, ou qui voulaient pas sortir de chez eux, ou qui avaient leur bâtiment en quarantaine. Et en fait, je me suis retrouvée très rapidement toute seule face à ce virus dont on ne connaissait rien. Et pour te dire, ouais, Et ça, c'est c'était. arrivé en combien de temps à peu près? J'ai été dans cette situation pendant 1 mois et demi, 2 mois, tu vois. Et en fait, le truc, c'est que je revenais d'un voyage au Vietnam et j'avais j'avais pas d'argent pour partir, tu vois, pour faire quoi que ce soit. Donc j'étais coincée là, tu vois. Et euh, et bon, je me suis trouvé une solution, c'est que j'ai réussi à faire du pet sitting, donc garder les animaux des gens, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont partis. Il y a plein de gens qui sont partis en fait en laissant leurs animaux à Shanghai, et qui ont décidé de pas revenir, ou alors avec le virus, le contrat n'a pas été renouvelé, les contrats de travail, donc ils ne pouvaient pas revenir. Ou alors sinon il y avait des bâtiments en quarantaine et les gens quand ils revenaient ils pouvaient pas aller dedans et il y avait encore leurs animaux. Enfin bref, c'était hyper compliqué. Et moi du coup je me suis retrouvée avec un chat, un chien et un lapin chez moi. Et après j'allais voir d'autres animaux de compagnie un peu partout. Et en fait, c'est grâce à ça que j'ai réussi à me mettre des sous de côté. Et après, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Je vois personne. Enfin, moi, j'ai besoin de voir du monde. Tu sais, À genre, part le les animaux. moral, c'était hyper dur d'être en isolement et de parler à personne. Et en fait, la plus grande torture pour moi, c'était de pas savoir quand ça allait s'arrêter, tu vois. Et puis, on avait vraiment aucune. C'était vraiment le début du virus, donc on savait vraiment pas ce que c'était ce truc, tu vois. Et je commençais vraiment, vraiment à déprimer. Pendant des semaines, je voyais personne. Et il y avait plein de supermarchés et de supérettes qui étaient complètement dévalisés. Et du coup, je pouvais que me nourrir au Family Mart et 7-Eleven, tu sais, genre les petites supérettes où t'as juste des chips et des dumplings congelés, quoi. Et du coup, je mangeais, je mangeais hyper mal. Et du coup, forcément, j'avais pas le moral. Enfin, tu sais, petit à petit, tu te laisses un petit peu aller, quoi. Enfin, tu sais, j'avais plus quoi faire de mes journées. Et après, je me suis dit, avec l'argent que j'avais tout pile pour m'acheter un billet d'avion pour aller en Thaïlande. Et j'avais des potes à Koh Samui. Et je me suis dit, bon, je prends un billet, j'y vais. Je vais me changer les idées pour 2 semaines.
et après je rentre, tu vois. Et en fait, je suis arrivée en Thaïlande. Bon déjà, je suis arrivée à l'aéroport. Tu sais le tableau où t'as tous les vols qui sont annoncés là, tu sais où tu vas pour les gates et tous les trucs. Et ben il y avait tous les avions qui étaient annulés sauf quatre. Il y en avait un pour l'Europe, un pour la Russie, un pour Kuala Lumpur, un pour l'Iran, un truc comme ça, je crois, et un pour Bangkok, tu vois. Donc du coup, c'était mon vol, c'était le dernier qui était maintenu. Et moi, je faisais la queue, tu sais, pour donner mon sac en soute. Et je m'attendais à ce que mon vol soit annulé, hein, clairement. J'étais là, bon, bah c'est bon, je vais rentrer chez moi, tout est annulé, je vais pas réussir à partir. Et bah non, j'ai réussi à décoller tranquille. Je suis arrivée à Bangkok et là, ça faisait trop du bien de voir du monde. Le virus n'existait pas encore à ce moment-là, tu vois, en dehors de la Chine. C'était tellement plaisant, tu sais, de voir des gens sans masque, de voir, je sais pas, de voir de la vie, quoi. De voir des rues qui étaient pleines de monde, alors qu'à Shanghai, t'imagines, Shanghai, c'était vide de chez vide. Des grandes rues désertes, c'était hyper bizarre. Donc, je suis allée à Koh Samui, puis après, je suis allée à Koh Phangan. Et je suis restée à Koh Phangan et la Chine a fermé ses frontières et j'ai pas vu. Ils ont fermé les frontières en un jour ou deux, tu vois. Moi, j'avais besoin de plus pour Après pouvoir. que tu sois arrivé, c'est ça? Non, j'ai passé 2 semaines ou 3 semaines en Thaïlande sur l'île Ouais. et d'un coup, la Chine a décidé de fermer les frontières en 1 ou 2 jours et j'ai pas eu le temps de rentrer à Bangkok. Je suis quand même allée à Bangkok, j'ai pris un vol, j'ai essayé de rentrer. Et là, à l'aéroport, ils ont refoulé tout le monde. Personne pouvait rentrer dans l'avion en disant frontières fermées, machin. Et en fait, moi, mon avion, il passait la frontière chinoise. L'avion que je voulais prendre passait la frontière chinoise et ça faisait que j'arrivais. Ils fermaient les frontières à minuit et j'arrivais à minuit 10 pour passer l'immigration, tu vois. Du coup, ils ont refusé tout le monde en disant non, c'est trop tard, les frontières sont fermées à cette heure-ci, tu vois. Et du coup, on était mais des centaines, peut-être des milliers, hein, franchement, à l'aéroport de Bangkok, à être, tu sais, genre des familles qui étaient séparées, une partie en Chine, d'autres en Thaïlande, euh, comme moi, tu vois, genre à pas savoir où aller, juste en étant en vacances, il y avait une montagne d'étudiants complètement perdus qui savaient pas où aller. Du coup, c'était vraiment la panique. C'était hyper anxiogène à l'aéroport. Et là, en fait, le temps est passé un peu et là, le virus commençait à arriver en Asie, tu vois. Mais pas encore en Europe, mais en Asie un petit peu. Et du coup, moi, j'ai senti le truc venir. Je me suis dit, non, 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 je reste pas à Bangkok parce qu'il va y avoir un lockdown. Je me refais pas le deuxième épisode encore dans une autre ville et cette fois que je connais pas, tu sais, enfin, du coup, je suis directement repartie à Copenhague. Je suis même pas sortie de l'aéroport, j'ai repris direct un vol, je suis repartie à Copenhague. Et quelques jours après, la Thaïlande était en lockdown complet. Il y avait plus de ferry pour partir de l'île et tout. Et du coup, je me suis retrouvée coincée sur cette île, tu vois. Et là, ça fait presque 1 an que je suis là. Parce que finalement, j'ai décidé de pas. Après, bon, ça a pas été non plus tout rose. Ça a été très très dur pour moi, tu sais, d'être coincée dans un pays. Tu vois, j'étais juste venue avec mon sac à dos, tu vois, j'avais rien en fait. Et j'avais toute ma vie à Shanghai, tu sais, ça faisait 4-5 ans que j'étais là-bas. J'avais commencé à monter mon studio d'art, je faisais des expos, enfin, tu sais, ça commençait à aller, je vendais des toiles et tout. Et là, je me suis retrouvée sur une île et j'avais plus rien, en fait. Genre, je me suis sentie tellement stupide, en fait. Je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça, tu vois? Et bon, au final, ça s'est super bien passé. J'ai rencontré des gens formidables. Et puis on a passé notre lockdown ensemble sur l'île et c'est une famille maintenant, tu vois, on est une communauté. Et parce qu'on est tous restés, enfin personne n'est parti parce que la Thaïlande fait partie des pays les moins contaminés, donc on n'a quasiment pas eu on n'a quasiment pas eu de corona ici quoi. Très peu quoi, juste les masques, on a eu un couvre-feu un petit peu. Après, il y a plein de restaurants et hôtels qui ont dû fermer et tout. Mais après, nous, pour notre vie, tu vois, on pouvait se voir, on pouvait se rencontrer, on pouvait rencontrer du monde. Donc,
pense qu'on était très très privilégiés par rapport à tout le reste du monde, tu vois. Donc donc voilà, mais après, ouais, ça a été des mois, je dirais que les 3-4 mois après que j'ai capté que je pouvais pas rentrer en Chine, parce que de toute façon, la Chine avait dit on ferme les frontières et ils ont pas du tout dit quand ils allaient les rouvrir. Donc, ouais, je me suis sentie ultra bête, mais bon, je me suis sentie, en fait, je me suis sentie abandonnée, tu vois, genre, je savais plus où aller, j'étais juste avec mon sac et j'avais pas un rond, rien et tout, tu vois. Et mais bon, de fil en aiguille, je me suis dit bon, bah il faut quand même que je fasse quelque chose, tu vois. Et donc j'ai continué mes projets artistiques, j'ai commencé à tout faire en ligne. Et puis je sais pas, genre la magie quoi, ça s'est passé et les mois ont passé et maintenant j'ai fait tout mon studio en ligne, mon studio artistique en ligne. Maintenant je vends mes toiles à l'international grâce à mon site internet, alors qu'avant en Chine je faisais des ventes, tu vois, direct, physiques avec les gens et maintenant, j'ai complètement, on va dire, j'ai complètement propulsé mon projet, tu vois. Donc finalement, j'ai cru que c'était le pire cauchemar du monde, tu vois. J'étais là, même si j'étais coincée sur une île paradisiaque, pour moi, c'était l'enfer. J'étais là, j'avais pas de thunes, je savais pas quoi faire. J'étais coincée, tu vois, malgré moi, et je savais pas quoi faire. Vraiment, j'en ai tellement pleuré, si tu savais. Mais maintenant, c'est le meilleur truc qui me soit arrivé et j'ai décidé de rester et je vends mes toiles. Enfin, c'est mon rêve en fait qui se réalise. J'habite dans la jungle et dans la nature. C'est trop bien quoi. C'est trop trop bien. Je suis trop contente et même en Chine, on me contacte maintenant pour faire des expositions ou pour participer à des projets artistiques et tout. Donc là, j'attends que les frontières rouvrent. Enfin, les frontières ont réouvert, mais j'ai pas envie d'aller en quarantaine. Donc j'attends un petit peu. Ah ouais, tu m'étonnes. Parce que ça veut dire qu'il faut que je fasse une quarantaine pour aller en Chine et une quarantaine pour revenir en Thaïlande. Du coup, bah, un mois de Ouais. quarantaine, voilà. Non. Et Euh, du coup, j'aurai des projets. J'ai des projets en Chine qui m'attendent, mais pour l'instant, j'ai décidé de me poser un petit peu et prendre soin de moi et vraiment développer mon studio et voilà, je fais confiance. Je sais pas à l'avenir quoi. Je suis vraiment vraiment contente de ce qui m'est arrivé. Voilà, je pensais pas que ça allait se passer comme ça parce que j'avais mon appartement et tout à Shanghai, tu vois. J'avais absolument toute ma vie. Enfin, tous mes souvenirs de voyage et tout. Enfin, tout ce que j'avais pu ramener, ça me faisait trop mal au cœur. Et au bout d'un moment, j'ai dû rendre mon appart. Je l'ai rendu vers Noël. Donc, tu vois, j'ai mis du temps quand même à le rendre. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir rentrer. Mais après, je me suis dit, non, mais il y a un moment, faut arrêter. Il faut laisser partir les choses qui me rendent pas service parce que ça me faisait vraiment souffrir, en fait, de me dire que j'avais toute ma vie là-bas, que j'étais coincée et tout. Mais bon, là, du coup, j'ai tout rendu. J'ai plus rien qui m'attend là-bas. Mes affaires sont dans des cartons chez des potes et voilà, là, je peux me concentrer Ah, sur c'est trop cool. l'essentiel. Ouais, 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 je peux me concentrer sur l'essentiel. Et puis, et en fait, en fait, je pensais vraiment que j'avais tout perdu, tu vois, parce que les frontières se sont fermées, c'était tellement incertain et je savais pas en fait comment ça allait se passer. Et j'étais vraiment livrée à moi-même, j'avais vraiment nulle part où aller. Je pensais vraiment vraiment que j'avais tout perdu, tu vois. Et au final, je me suis rendu compte que bah non, j'ai tout gagné et voilà, enfin, c'est pas grave si j'avais pas mes affaires en fait, parce que ce qui comptait, c'était mon projet, c'était je sais pas, c'était l'envie de réaliser mon rêve, tu vois. Et ça a pas de prix. Enfin, ça, tu peux le faire n'importe où, en fait. T'as pas besoin d'un appartement, enfin, moi, j'avais pas besoin de mon appartement, j'avais pas besoin de mes affaires, en fait, pour réaliser ce dont j'avais envie, tu vois. Donc, ouais, ça a été une super belle leçon de vie et en fait, aussi de passer, tu sais, de Shanghai qui fait 25 millions d'habitants à une île où il y a, je sais pas, moins de 10 000 personnes. Ça fait grave du bien aussi parce que tout le monde a vraiment le temps de se rencontrer, de se connaître. On passe vraiment du temps Hmm. ensemble. C'est, c'est, c'est vraiment des liens, tu sais, vrais, quoi. Euh, et ça fait du bien, quoi. Franchement, ça fait vraiment du bien. Et d'être dans la nature, rien de, tu sais, de manger des choses saines. Enfin, de voir autant de verdure et
je sais pas, c'est magnifique, quoi. Je suis trop, trop contente. Et donc, j'ai décidé de rester. Là, j'ai fait un visa de 15 mois. Du coup, je vais rester encore un peu en Thaïlande sur l'île et on verra. Je fais confiance maintenant. Je fais plus de plans et parce que de toute façon, ça arrive jamais comme prévu. Donc là, moment présent, c'est tout. Voilà. Je suis trop content pour toi. Ah, merci. Je suis trop contente aussi. Un grand merci à Marie d'avoir accepté de me laisser enregistrer cet épisode et surtout, merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Encore une fois, n'oubliez pas d'aller écouter l'épisode complet ainsi que les épisodes précédents de Let's Talk Venture sur Apple Podcast, Deezer, PodCloud, Spotify, YouTube, les archives d'internet et vos applis de podcast dédiés. Abonnez-vous, laissez un commentaire et une note sur Apple Podcast ou YouTube et on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures.